fidélité de Dieu s'est encore manifestée à notre endroit en ce jour. Et c'est pour cela que nous voulons en profiter afin de continuer à échanger autour de la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais nous inviter tous autour d'un thème qui, pour ma part, est un thème important et essentiel pour tout enfant de Dieu. Et voici le thème, Barzillai, ou les mains de ta destinée. Barzillai, ou les mains de ta destinée. Allons directement dans la parole du Seigneur dans le livre de 2 Samuel, en son chapitre 17, les versets 24 au verset 29, et après nous allons lire 2 Samuel, chapitre 19, versets 32 à 33. 2 Samuel, chapitre 17, 24 à 29, et 2 Samuel 19, 32 à 33. Lisons la parole du Seigneur. David arriva à Mahanaïm et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme appelé Jitra, l'Israélite qui était allé vers Abigail, fille de Nachash et sœur de Sheruza, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galaad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nachash, de Rabat, des fils d'Amnon, Maki, fils d'Amiel, de Lodbar, et Barzillai, le Galadite de Roglim, verset 29, 28, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge et de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Verset 29. Il apportait ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent. Car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Car il disait, ce peuple a pu souffrir de la fatigue, de la soif et de la faim dans le désert. Ça, c'est 2 Samuel 17, 24 à 29. Faisons la deuxième lecture en 2 Samuel, le chapitre 19, versets 32 à 33. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzillai, viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. Nous allons nous arrêter là. Amen. Bien-aimés, ce matin, je voudrais que nous puissions partager vraiment un élément fondamental dans la vie et dans la marche chrétienne. Non seulement même dans la vie et dans la marche chrétienne, mais dans la vie de tous les jours. Qui était Barzillai et dans quel contexte Barzillai a dû intervenir dans la vie du roi David. Parlons du contexte. David était poursuivi par son fils Absalom, qui voulait récupérer la royauté. Et David, voulant éviter un bain de sang, s'est enfui avec les gens qu'il avait. Et donc David a pris la route, poursuivi par Absalom. Et voilà qu'il va se retrouver à Mahanaïm. Et quand il arrive là, un groupe de personnes se dispose à l'aider. Mais au chapitre 2 du livre de Samuel, au chapitre 19 de 2 Samuel que nous avons vu, on va se rendre compte que Barzillai marque la différence parce que c'était un homme fort riche, âgé de 80 ans. Donc qui a pris sur lui d'aider David dans un temps de crise. Barzillai a pris sur lui d'aider David dans un temps de crise.
J'ai dit Barzillai, ou les mains de ta destinée. Toute personne sur la terre des hommes, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son ethnie, quelle que soit son éducation, a eu besoin, a besoin et aura besoin d'autres personnes. On ne réussit pas seul. C'est le principe de Dieu. Et c'est un principe universel. Celui qui se tape la poitrine pour dire qu'il a réussi seul, c'est un menteur. Parce que quand tu es né, tu ne savais même pas parler. Tu ne savais même pas comment te laver. Il y a eu quelqu'un qui a dû agir. Il y a eu un professeur quelque part qui t'a enseigné. Il y a eu quelqu'un qui t'a donné de la nourriture. Il y a eu un processus dans la vie qui t'a imposé le fait que toi-même là, si tu dis que tu t'es fait de par toi-même, tu es un menteur, ou tu es ignorant, ou tu as peut-être un esprit d'oubli très rapide. Pour dire quoi? Que tout un chacun a besoin d'être soutenu quelque part et à un moment donné de notre vie. Que ce soit dans l'abondance ou dans la disette. Ici, David était dans une période de crise. David était dans une période où sa vie était en danger. Son fils voulait le tuer. Et donc, lui, David, il s'est enfui. Mais Dieu a permis qu'il y ait des personnes qui se retrouvent sur son chemin afin de l'aider. Des personnes comme Barzillai. Des personnes comme Barzillai. Barzillai était une personne fort riche. Ce qui signifie que il y a des gens dans leur vie qui ont besoin de personnes fort riches pour pouvoir les aider. Il y a des gens dans leur vie qui ont besoin de moyens financiers pour décoller. Qui peuvent avoir des idées. Qui peuvent avoir vraiment beaucoup de stratégies. Mais n'ayant pas les moyens financiers, ces personnes-là ne décollent pas. Mais je suis venu à travers cet entretien te dire qu'en cette saison de 2020, Dieu va te permettre aussi de rencontrer tes Barzillai. Des personnes qui vont permettre que la vision que tu as continue. C'est essentiel. Des personnes que Dieu va disposer sur ton chemin afin que tu puisses continuer la vision sur le plan matériel, sur le plan financier. C'est important. Tout le monde a besoin de cela. Et parlant toujours des hommes ou des personnes ou des mains de la destinée, j'ai une autre image de cette jeune fille dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5. Une jeune fille captive. Lorsque les Syriens ont eu à vaincre Israël, ils ont donc pris des esclaves. Et parmi ces esclaves s'est retrouvée une jeune fille captive. Et qui a constaté l'atmosphère. Qui a vu que c'est vrai que Naaman, le Syrien, chef d'état-major, était un grand guerrier, mais qu'il était lépreux. Alors, la jeune fille va dire ceci. Si mon Seigneur se trouvait en Israël, il serait guéri. Automatiquement, l'épouse reçoit l'information. Elle ne regarde pas sa classe sociale. Elle ne regarde pas que la fille est une esclave. Mais elle tient l'information. Elle arrive à saisir l'information. Elle informe son mari. Son mari se prépare. Il va rencontrer le roi sur la base de la parole de la jeune fille esclave. Et nous connaissons la suite. Il a été guéri. Pour dire quoi? Que les bras de ta destinée sont des fois des personnes qui physiquement n'ont pas une apparence comme toi tu veux. Mais qui sont des canaux par lesquels Dieu va passer ou veut passer pour pouvoir effectivement te libérer. La personne peut avoir un seul morceau de pain. La personne elle n'avait pas d'argent. Elle était esclave. Elle n'avait rien à apporter physiquement. Mais elle avait un message. Elle avait une parole qui a changé le cours de la vie de cet homme Naaman. Pour dire que, bien aimé, ce n'est pas la peine d'être tous les jours dans une position du tout sachant. Quand tu dis que tu sais tout, ça veut dire que tu ne sais rien. Parce que quelqu'un peut t'aider quelque part. Le plus petit à côté de toi peut t'aider. Ce ne sont pas forcément les gens de ta génération. Ce ne sont pas forcément les gens qui ont le même niveau que toi. Ce ne sont pas forcément les gens qui ont la même éducation que toi. Mais une personne que tu peux considérer comme plus petite que toi peut t'aider à t'en sortir d'une situation aussi critique soit-elle. L'argent ne pouvait pas acheter la guérison de Naaman.
La médecine ne pouvait même pas rétablir Naaman. Mais la pensée de cette jeune fille, la parole de cette jeune fille a libéré la vie de Naaman, lui a rendu cette dignité d'être homme parce qu'il a été guéri. Pour te dire que sur le chemin de ta destinée, tu as aussi besoin de personnes. Sur le chemin de ta destinée, tu as aussi besoin de personnes qui certainement n'ont pas les moyens financiers, mais qui ont une parole pour ta libération. Ne regarde pas les gens de haut, parce que le salut peut venir de quelque part, ou des fois même tu ne fais pas attention. Donc aie une oreille attentive et sois un homme qui a un esprit vraiment humble pour comprendre que Dieu peut te bénir tantôt par un homme riche ou bien par une personne qui n'a pas certainement ce que toi tu as l'habitude de voir. Parlons toujours des personnes de destinée. Tu as besoin des gens comme Esther, des personnes de partenaires, des partenaires de prière. Israël, en captivité, était en danger face au défi de ce méchant-là. Mais quand Mardochée a parlé à sa cousine, Esther, après les échanges, au finish, elle a accepté d'aller intercéder pour que la destinée d'Israël continue. Bien aimé, pour que ta destinée continue en cette année, pour que tu voies la main de Dieu en cette année, pour que tu voies la gloire de Dieu en cette année, tu as besoin de partenaires de prière. Tu as besoin de personnes qui vont se disposer à la brèche pour parler à Dieu pour toi. Tu as besoin d'intercession. Tu as besoin de prière. Tu as besoin de personnes capables de te soutenir sur le plan spirituel. Toute la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Si tu es faible sur le plan spirituel, malgré toutes tes entreprises, tu vas toujours chavirer. Tu as besoin des gens comme Esther. Tu as aussi besoin des gens comme Simon de Cyrène. Cet homme-là, Cyrène noir, qui pendant qu'on partait crucifier Jésus-Christ, après avoir été flagellé, 40 coups moins 1, fatigué, sous le poids du péché de l'humanité, en chemin pour Golgotha, la Bible dit que la croix de Jésus va être remise à Simon de Cyrène, qui va la porter jusqu'à Golgotha. Bien-aimé, tu as besoin des gens cette année qui vont te comprendre dans tes peines les plus extrêmes. Tu n'as pas besoin des gens qui vont se présenter pour se moquer de ta situation, pour se rire de ta situation. Tu as besoin de personnes qui vont te soutenir dans des situations compliquées, extrêmes, difficiles, où il n'y a plus personne, mais qui diront, c'est vrai que tu es déchiré, c'est vrai que tu es déchiqueté, c'est vrai que tu n'as même plus où aller, mais moi, je donne ma poitrine afin que le fardeau que tu as soit apaisé et que tu puisses accomplir la mission qui t'a été assignée. Tu as besoin des gens comme Simon de Cyrène pour que cette année tu puisses avancer. Tu as aussi besoin de personnes comme Ruth. En Ruth 1 verset 16, pendant que Naomi était dans la déchéance totale, elle dit, mais j'ai tout perdu, je retourne dans ma patrie. Et comme je retourne dans ma patrie, vraiment allez-y. Naomi, Ruth lui répond à Naomi pour lui dire, non, moi je ne te laisse pas. Moi je ne te quitte pas. Où tu iras, j'irai. Où tu dormiras, je dormirai. Ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de personnes d'alliance. Il y a trop de personnes de traîtrise, de trahison, d'hypocrisie. En cette année 2020, tu as besoin de personnes d'alliance, des personnes qui comprennent que tu es une personne aussi de destinée, que ce n'est pas parce que tu es en train de traverser des moments difficiles que ta vie est finie. Ta vie ne finira pas dans le creux de la vague, ta vie ne finira pas dans la vallée, ta vie finira sur la montagne. Donc pendant que tu es dans la vallée, moi Ruth, je m'engage à être dans la vallée avec toi, parce que je sais que tu vas me faire monter sur la montagne. Tu as besoin de personnes, d'alliance. Oui, des personnes qui te suivent parce qu'elles connaissent ton étoile. Des personnes qui marchent avec toi parce qu'elles savent que leur bénédiction est dans toi. Leur bénédiction est dans ta bénédiction.
bénédiction. Lorsque tu es épanoui, elles sont épanouies. Lorsque tu es libéré, elles sont libérées. Leur bénédiction est rattachée à ta bénédiction. Ruth avait compris cela. Elle a marché avec Naomi. Et nous savons que lorsque Naomi a eu son aisance, Naomi a coaché Ruth jusqu'à ce que Ruth puisse épouser Boaz. Bien-aimé, si tu es une personne spirituelle, ne regarde pas avec ce que tes yeux voient, mais aie une vision profonde des choses de la vie, afin que tu saches entrer en alliance, entrer en connexion avec des personnes selon le programme de Dieu. C'est ce que j'appelle les mains de ta destinée. Alléluia. Ce sont des choses qui sont essentielles aujourd'hui dans notre monde. Ce monde est rempli, comme je le disais tantôt, de personnes à qui on ne peut même pas faire confiance. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Dieu n'a pas créé le monde dans un sens négatif. Quand il a fini de créer, il a dit c'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était très bon. Donc tout ce que le Seigneur a créé est bon. Mais l'homme s'est laissé pervertir. L'homme a perverti les choses par des cultures, par des idées démoniaques et sataniques. Le cœur de l'homme est devenu méchant. Mais dans ce monde méchant, il y a encore des personnes comme Barzillai. Dans ce monde méchant, il y a encore des personnes comme Simon de Cyrène. Dans ce monde méchant, il y a encore des personnes comme Naomi. Dans ce monde méchant, il y a encore des personnes comme Esther. Dans ce monde méchant, il y a encore des personnes comme Ruth. Ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu t'ouvre les bras de ta destinée, des personnes qui seront là pour permettre à ce que ta destinée se réalise en cette année 2020. C'est fondamental. Et je vais déclencher une prière et arrêter tout bras satanique autour de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tous les Judas de ta destinée sont dévoilés au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tous ceux qui ont un couteau dans la main pour te piquer au moment opportun, eux-mêmes s'entredéchirent, s'entretuent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les hypocrites des traîtres soient dévoilés au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la faveur de Dieu te couvre, protège ta destinée et que Dieu envoie des gens comme Ruth auprès de toi, que Dieu envoie des gens comme Naomi auprès de toi, que Dieu envoie des gens comme Esther auprès de toi, que Dieu envoie des gens comme Simon de Cyrène auprès de toi, que Dieu envoie des gens comme Barzillai auprès de toi, afin que tu puisses évoluer, tu puisses progresser par la grâce de Dieu. Je vais finir cet entretien-là en disant, ne te décourage pas. Ce n'est pas parce que tout le monde t'a déçu que tout le monde te décevra. Prie pour que Dieu te donne la sagesse. Prie pour que Dieu te donne l'intelligence. Vous savez, des fois, on n'a même pas besoin même de faire de combat physique avec les gens. La prière est la puissance de Dieu qui transforme et qui libère. Si tu peux ouvrir ta bouche aujourd'hui avec moi, quelque chose de particulier se passera dans ta destinée. Tous les traits seront dévoilés au nom de Jésus-Christ. Dieu va les mettre dans la confusion. Dieu va les dépouiller. Dieu va les déshabiller. Dieu va les ridiculiser. Et Dieu va te repositionner parce que tu es une personne de destinée et tu as besoin de bras de destinée. Tu n'as pas besoin de bras hypocrites. Tu n'as pas besoin de paroles hypocrites. Tu as besoin de personnes loyales, de personnes sincères pour pouvoir avancer. Le plus souvent, les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Mais des fois, ce que tu veux entendre n'est pas la vérité. Prie Dieu pour qu'il y ait des personnes capables de te dire la vérité. Prie Dieu pour que tu aies des personnes capables de te donner des informations qui vont permettre à ta destinée d'évoluer. Nous sommes en train d'évoluer. 2020, c'est une décennie, 10 ans. D'ici 2030, il faut que tu fasses un bilan extraordinaire. D'ici 2030, il faut que tu vois ta vie changer. Tu n'as pas besoin des crabes autour de toi. Tu n'as pas besoin des escargots autour de toi. Tu as besoin des personnes capables qui ont un cœur dans un domaine donné de la vie pour pouvoir te soutenir et t'aider à avancer comme Dieu veut. Car cela est fondamental. Barzillai, ou les bras de ta destinée. Puisse Dieu ouvrir ton chemin pour que les bras de ta destinée soient en connexion avec toi pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie.